Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Il est un petit peu plus de 22 heures et nous sommes le jeudi 25. Je ne sais pas à quelle heure vous recevrez cette vidéo. En tout cas, je tente de répondre à la question autour de qui dirige véritablement les pays du monde. Quelle est cette situation mondiale autour de la pandémie, de ce virus? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quel est l'aboutissement? Qu'y a-t-il à savoir d'un point de vue général? Merci à la personne qui m'a posé la question. Je tente d'y répondre avec la triade. Merci à vous. Merci aux oracles. Alors je me concentre. Qu'y a-t-il à savoir autour de cette pandémie? Quel est le but final? Qui est derrière tout ça? Y a-t-il véritablement une situation à comprendre? Quel aboutissement pour nous les êtres humains? Quelle finalité? Poser toutes les questions possibles. Et nous allons regarder ensemble en quelques cartes, voir s'il y a quelque chose à comprendre de ça, ou si, au contraire, nous n'avons pas de réponse. Ça peut arriver. Merci d'évoquer la situation autour de la pandémie. Qui est véritablement derrière cette grande puissance de pandémie autour des pays du monde? Qui dirige la situation de différents pays, des dirigeants? Qu'y a-t-il à savoir? Quelle est la finalité? Pourquoi? Quelle est la situation autour de tout ça? Quelle évolution? Où en sommes-nous? Qu'y a-t-il à comprendre? Merci pour tous les messages avec la triade. Message autour de la situation. Qui dirige les pays du monde? Qui est derrière tout ça? À la coupe. Delta. Oh, Delta et porte. Delta et porte. Bon, déjà, ces deux cartes, je vais vous les montrer, définissent d'une façon assez significative la situation. Delta, c'est la grande puissance, c'est les grandes loges, les grandes obédiences, c'est les confréries, c'est l'appartenance à un grand pouvoir qui est bien au-dessus de toutes les classes du monde, de toutes les gouvernances du monde. Donc là, on peut parler significativement en maître du monde. Je ne peux pas lâcher de mots comme ça car je ne le sais pas forcément. C'est quand même très significatif où là, on parle quand même d'avoir une puissance bien au-delà des gouvernements et bien au-delà des pays du monde. Avec la porte renversée ici, 7, synonyme aussi des Guidestones, on pourrait dire ça, pardonnez-moi pour mon anglais très... Voilà, mais il y a cette symbolique-là où nécessairement quelque chose a été diligenté, aménagé derrière. J'en ai la voix qui tremble. Vous pouvez Donc derrière, il y a vraiment un concept, une situation. La sagesse, avec la pyramide renversée, l'œil d'Horus, le regard sur le monde. Alors, il y a beaucoup de symbolique dans ces cartes-là. Il faut les comprendre, il faut les analyser en fonction, bien sûr, de la question posée. C'est toujours pareil. D'autres y verront une autre consistance dedans. Moi, je parle vraiment avec cette volonté d'interagir avec mes cartes, mais aussi de vous apporter la valeur par rapport à la question, évidemment. Alors, symbolique aussi également, je reviens sur celle-ci d'abord, car chiffre 9, chiffre 7. Chiffre 7, c'est la porte quand même de la conscience. C'est la porte de la grande conscience. Le chiffre 7, symbolique aussi du grand karma, du karma. Donc un retour sur une situation déjà connue ou pas. Enfin, c'est l'histoire de cause à effet, mais pas que. Car là, avec la symbolique de la toute-puissance, c'est l'organisation sur le monde pour arriver à, en plus renverser, pour arriver à éradiquer également des puissances naturelles mondiales. En l'occurrence là, l'être humain, l'humanité est concernée. Car cette porte-là, bien sûr, est très symbolique. Il y a une très très forte symbolique dans cet oracle-là. C'est pas pour rien que je l'ai pris en fonction de la question. La prière, c'est par sagesse, là ici, c'est d'arriver grâce à la puissance pyramidale. Donc ce sont des gens qui ont des puissances, qui sont là implantés depuis très très longtemps,
pourrait considérer ici que grâce à l'œil d'Horus, c'est aussi d'avoir le regard, le relief sur le monde, mais aussi sur toutes les probabilités du monde. Tout ce qui peut affliger et affecter le monde, eh bien, on pourrait dire que là, c'est une puissance supérieure, plus que supérieure même. Chiffre 9, c'est la finalité, avec cette carte-là représentant le karma, symbolique du karma aussi également. Il y a une finalité par rapport à une constitution, à une activité, à une relation avec l'humanité, mais aussi avec les correspondances des puissances. Je le maintiens, je le dis, car là c'est très significatif. Il y a quelque chose qui se transforme, qui change. Certainement aussi que ce qui avait été engagé grâce à cette carte-là, les lumières, la prière, la bougie, le bougeoir, certainement aussi que ce qui avait été engagé par prière, donc ce qui veut dire par magie aussi également, par l'œil de l'occulte aussi également, eh bien, est venu accélérer foncièrement la situation, car quand on travaille bien sûr avec tout ce qui concerne la magie, telle qu'elle soit, il y a des retombées. Là, en l'occurrence, certainement, chiffre 9, la correspondance devait s'accélérer, car si les énergies avaient été, d'une façon générale, amenées progressivement, peut-être qu'il y aurait eu des complications. D'où aussi le fait d'accélérer. Ce qui veut dire qu'en plus, en opposition, il y a un combat véritablement entre deux forces occultes, grâce à celle-ci. Prise au piège, l'isolement, toutes les forces de toutes les puissances du monde ne sont plus dans la même mesure. Renversées, les choses ne vont pas. Il y a aussi certainement, là on parle de bombe et de rose, ce qui veut dire que la bombe c'est la menace pour et sur l'humanité. Grâce au réveil, mais aussi à la lumière du divin, l'humanité, heureusement, se renverse, ce qui veut dire qu'il y a un élan de connexion très fort, très grand. Ici, à côté de la bombe, nous avons une rose, ce qui veut dire qu'il y a aussi une protection depuis le divin aussi également, parce que la symbolique, le parfum de la rose, c'est également le parfum du divin. C'est l'essence naturelle, le parfum divin. L'isolement, chiffre 2, dualité à nouveau, ici. Donc, on est pris dans un feu, dans une espèce de sphère où tout est concentré et que là, on n'est plus du tout dans la mesure de pouvoir envisager ce qui était prévu initialement, grâce à cette carte-là, mais aussi parce qu'il y a des barrages, que l'humanité également aussi, renversée par rapport à son état de conscience, fait barrage à cette progression, celle qui était amenée véritablement. Le frère, l'abondance. On parle de forte puissance, on parle aussi de frère, ce qui veut dire que quand on parle de frère et du delta, c'est une symbolique de puissance, donc c'est une confrérie pour moi. C'est véritablement une confrérie, mais qui n'est plus dans la mesure de l'entente, car à la base, dans cette carte-là, en plus renversée, il y avait toutes les cohérences, il y avait toute la symbolique de la jumélité aussi également. Donc on pourrait dire également qu'il y a un isolement aussi de plusieurs personnes ou de deux pays bien distincts qui avaient aussi la toute-puissance sur l'humanité également, sur toutes les puissances, les réserves de l'humanité également, et bien là, il y a une fracture par isolement. D'où aussi cet aspect d'accélérer et d'amener la population dans une espèce d'accélération comme ça massive, pour mener à bien une expérience aussi également. Pourquoi je dis expérience? Parce que nous avons les richesses, l'abondance, donc tout est permis, toutes les mesures sont permises. Grâce à la prière et à la richesse debout, la corne d'abondance debout, ce qui veut dire que nécessairement toutes les puissances qui engendraient également de la richesse, de la jouissance, des plaisirs, s'effondrent. Ça ne coule plus à flot, sinon la corne serait renversée. Elle serait comme ceci. Donc ce qui veut dire qu'il y a forcément un manque d'alimentation financière, mais pas que. Manque d'aliments, de jouissance de toutes sortes, sur toutes les richesses.
grâce aussi à la prière et heureusement grâce à l'isolement. Donc il se peut aussi également qu'il y ait aussi des puissances, des gens qui sont derrière ces gouvernements, qui soient aussi à l'isolement, qui soient aussi dans un piège, pris au piège. D'où aussi cette accélération pour peut-être sauver un petit peu d'intérêt. Le silence. Parle de garder le silence. Si on parle bien sûr d'obédience, hein, ou je ne sais pas, de confrérie secrète, parce que c'est un peu ça, hein, là, hein, par l'isolement et le silence, c'est un peu ça, c'est tout ce qui est secret. Là, ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose à comprendre là derrière. Alors on va voir, je ne vais pas... Le frère, le mensonge. Vous voyez, une fois de plus, il y a eu une trahison. Il y a une trahison au sein même de leur toute-puissance, de leur fratrie, là, de leur confrérie, on va dire. Il y a une dualité. Il y a quelque chose qui n'existe plus. La sagesse renversée par rapport à l'œil d'Horus. Il est possible aussi également qu'il y a eu une forte trahison et une grande séparation par rapport à tout ce qui devait se faire aussi. Alors c'est un cercle fermé, on pourrait parler d'un cercle fermé également, vous le savez, mais en tout cas je suis obligée d'avancer avec mes cartes pour vous signifier exactement la totalité des choses. Tout à l'heure nous avons dit quel est le but, quelle est aussi la finalité. Là on pourrait initier ces cartes-là sur le but. Quel est le but ? L'abondance, la femme, le sacrifice renversé, le sang, la piqûre, voyez, mais qui touche la femme précisément. Et tout ce qui est source de joie et de jouissance chez la femme. Donc, tout ce qui est attribué au lien également à la femme. La fécondité, l'enfance, la vie, puisque l'abondance, la richesse, mis à part celle du naturel, on est d'accord. Le sacrifice. Gardé sous silence, ici, par l'aspect de la prière, mais aussi de la femme. Le sacrifice est connu, on le sait aujourd'hui, on en est là. Donc il y a certainement aussi des choses qui vont passer outre le silence. Ils sortent de l'isolement. On sort d'un enfermement, par trahison, mensonge, par sagesse aussi également, peut-être aussi de renouer avec sa propre âme. Par rapport au sacrifice humain. L'alpha renversé, les choses ne vont plus du tout. Il y a quand même quelque chose à percevoir de ça. Heureusement, nous avons la prière, car ce sont quand même des cartes très très fortes. Le salut, la protection. Je vais aller plus loin, bien sûr. Le doute, oui. Plus rien ne va. La science. Alors ça, c'est une carte qui est très très forte et symbolique dans le jeu de la triade. Pourquoi ? Car cette carte-là vient initier dans un cercle toutes les possibilités de personnalité dont on a besoin pour venir identifier une situation. Et là, tout y est. Le pentacle, donc la magie, la science, ça peut être tout ce qui est scientologie aussi, tout ce qui est forme de magie, etc., mais aussi de doctrine. Il y a l'alchimiste, il y a celui qui étudie également les planètes, et qui étudie aussi le chiffre, la numérologie. Nous avons tout de la symbolique là-dedans. Nous avons aussi les aspects des symboliques chinoises. Nous avons également la symbolique, enfin c'est plutôt, il y a de l'hébreu, il y a du chinois, mais il y a aussi toutes les correspondances planétaires. Il y a tout ce qui est de l'aspect de la recherche par la science en elle-même. Donc, dans cette manipulation, on y trouve forcément tous les acteurs nécessaires à faire fonctionner la vibration de la toute-puissance, de celui qui a l'œil sur le monde. L'erreur est commise. C'est ce qu'on disait dans l'avancement de la situation, de la pandémie. Des erreurs ont été commises par trahison, par mensonge. Certainement aussi parce que alpha renversé, c'est que rien ne va plus, il y a quelque chose qui déconne, et que le sacrifice vient évoquer aussi qu'au sein même de leur confrérie, il y a eu aussi des sacrifices qui ont dû mal tourner aussi également.
la condition n'était pas la même. C'est l'erreur. Le salut. Le papyrus, l'amour. Très beau. Alors le papyrus ici, avec la symbolique de 5 barres d'or, signifie 5 puissances du monde, mais aussi 5 personnes qui détiennent toutes les richesses aussi du monde et qui amènent, si vous voulez, aussi cette fascination autour du sacrifice. Car pris sous une emprise, ici par ces 2 cartes très fortes, qui viennent vraiment justifier le jeu. Une fois qu'on sort de là, j'allais dire autre chose, je dis, on ne peut plus sortir de là. Si on veut en sortir, c'est qu'automatiquement il se passe quelque chose derrière. Et tout est gardé sous silence. Pour garder la maîtrise, bien sûr, sur le monde, sur les richesses. Alors là, je voulais revenir sur celle-ci parce qu'il y a la symbolique de la Chine aussi dedans, toute puissance. Il y a eu une erreur de commise. Quelqu'un a commis une erreur. Mais je pense que pour éviter justement ce sacrifice humain, ici, sacrifice sur l'humanité, quelqu'un a veillé à commettre une erreur, car l'erreur renversée, c'est quelque chose qui a été réfléchi avec le salut, la protection, pour venir vérifier l'exactitude de ce qui avait été manigancé. D'où l'accélération aussi également, ce qui a créé le doute également sur la majorité des pays. Le sacrifice renversé, c'est qu'il y a encore la mainmise par rapport à la piqûre ici, le sacrifice humain. On amène encore le sacrifice et on diligente encore le sacrifice d'une façon sournoise. L'amour ici, avec le papyrus, mais aussi l'erreur, vient signifier que grâce également à des chercheurs qui sont hors contexte, nous les connaissons, ils sont enfermés. Et par salut, mais aussi dans le doute de vouloir amener une situation générale, des gens se sont aussi sacrifiés pour annoncer la vérité et faire valoir où la puissance est, faire valoir le sacrifice humain, bien sûr. Alors ici, nous avons quelque chose de très intéressant, où le doute est parcouru, heureusement, car nous avons la protection ici avec le salut. Le salut, c'est l'être humain aussi, c'est quelque chose de salutaire. Donc c'est une action qui a été dévoilée par quelqu'un, qui a été trahi. Il y a quelqu'un qui a trahi leur corporation même. D'où, bien sûr, cette accélération, je le répète. Car ici, le frère à l'envers, il y a eu une dualité avec le mensonge. Il y a eu une dualité. Donc quelqu'un a trahi. Il a fait valoir le sacrifice humain, bien sûr. Quelque chose s'est passé. L'amour, ici, c'est la condition de l'être humain, bien évidemment. C'est la condition de l'humanité. C'est l'amour, c'est le recentrage. Et que par finalité, par doute, mais aussi par certitude, car nous avons ici les événements qui arrivent, où toutes les puissances aussi seront reconnaissantes quand elles ouvriront leur vérité, bien sûr, à dévoiler, à nous dire qu'effectivement il s'agissait bien d'un sacrifice humain, d'un empoisonnement général pour l'humanité. Alors qui est derrière tout ça? Une forte puissance qui change de cap. On pourrait dire aussi qu'il y a des gens qui ont disparu déjà, ou que les choses ne se passent pas de la même façon. Heureusement, nous avons l'aspect de la prière et aussi de l'abondance par rapport aussi à la vie, à la femme également, une fois de plus. Donc c'est véritablement la vie qui va prendre le dessus sur la situation, mais également l'amour de l'être humain, l'amour de son prochain aussi également, l'amour qu'il y a d'apporter la belle vibration de la vérité pour justement protéger les êtres humains par rapport à cette folie. Pas simple pour moi. Je tente de faire une petite synthèse. Quel aboutissement par rapport à cette situation sur les pays du monde et sur l'humanité surtout? Quelle est la finalité par rapport à ce sacrifice? Merci d'avoir évoqué ensemble et avec l'oracle la situation.
Quel aboutissement par rapport à la finalité? L'âme, les âmes. Très beau. C'est la grande conscience aussi, hein. C'est l'évolution du spirituel, mais c'est aussi la grande connexion, la grande conscience. Très belle carte. Hein. La sagesse. Le sceau. C'est l'étoile, c'est la réussite, l'aboutissement par rapport aussi à la protection des âmes. On peut parler aussi d'un pays sacrifié, de plusieurs pays sacrifiés également, par rapport aux âmes aussi, par sagesse. Mais que manifestement, c'était aussi un choix d'âme également. Mais que malgré tout, il y a une grande protection aussi également sur l'humanité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance. C'est pas une question simple non plus, mais de toute évidence, les cartes relatives à la situation sont quand même sorties. Merci à vous, merci aux oracles. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.